Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du samedi 3 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente journée. Donc on va regarder ensemble un petit message du petit oracle des fées pour ce samedi, pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales, comment va se dérouler cette journée de manière... voilà, quelle ambiance va nous accompagner durant cette journée. Ambiance générale. Alors, et nous avons Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà, donc là on nous invite finalement à nous montrer tel que l'on est finalement, voilà, ne pas avoir de masque, de faux semblants, d'être vraiment soi-même et surtout de ne pas avoir honte, voilà, de se mettre en avant ou en tout cas d'exprimer vraiment nos désirs, d'exprimer nos convictions, d'exprimer qui l'on est, de montrer nos positions, voilà, il y a vraiment cette notion ici de ne pas rester en retrait, de ne pas se cacher et en même temps de ne pas faire semblant. Voilà, tout simplement. D'assumer ses désirs, d'assumer un peu d'exprimer ce que l'on pense aussi, quelque part. Il y a un peu ça avec ce message-là. J'ai vraiment le sentiment ici que on nous invite vraiment à incarner qui on est pleinement pour cette journée. Allez, on va regarder un message d'un nouvel oracle que je me suis procuré. Et je me suis procuré l'oracle Les Portes de l'Univers. Donc ce sont des oracles qui sont que j'aime beaucoup. J'ai commencé par les Portes de l'Intuition et puis finalement j'ai été séduite par celui-ci aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup ces oracles-là. Donc on va regarder quel est le message de l'oracle Les Portes de l'Univers pour cette journée. Samedi 3 avril. Ok. Et nous avons la bulle de lumière qui nous parle. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à pleinement incarner qui l'on est, pleinement montrer. Exprimer ses pensées, exprimer peut-être, pour certains, si vous avez un don artistique, quelque chose comme ça, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas montrer peut-être certaines choses? Pourquoi ne pas oser être vous-même pour cette journée? Il y a vraiment l'idée de se sentir bien, de se sentir protégé avec cette bulle de lumière. C'est vraiment l'idée ici que peu importe les critiques, peu importe le regard des autres, quelque part, on se sent bien avec soi-même, avec qui l'on est. À sa juste place. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir un message ici du tarot psychique. Donc pour ce samedi 3 avril 2021. Ok. Nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est vraiment l'énergie en fait qui représente les plaisirs. Tout ce qui nous parle, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous plaît. Voilà, les désirs, les plaisirs aussi, dans cette notion de prendre du plaisir. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment bien, suffisamment équilibré peut-être dans ses énergies pour pouvoir vraiment accomplir ou faire quelque chose qui nous fait plaisir, pour pouvoir vraiment être dans ces énergies de ok, j'ai envie de me faire plaisir, je le fais, et puis j'ai pas à me justifier, et puis je m'en fous du regard des autres, et puis peu importe les réactions, voilà. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'affirmation de soi en se sentant totalement à sa juste place. C'est quelque chose qui résonne vraiment avec nous. Ok ? Allez, on va voir ici un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Oui, Sagesse d'Avalon. Donc pour cette journée du 3 avril, samedi 3 avril 2020.
Ok, on est sur la naissance-renaissance, donc ça symbolise peut-être un nouveau départ. Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, être vraiment dans de nouvelles énergies et d'avoir envie, si vous voulez, d'oser se lancer. Hein. C'est vraiment le fait de se laisser aller, voilà, de prendre du plaisir dans ce que l'on fait et surtout de se dire ok, je me pose plus 3 milliards de questions, j'ose aller de l'avant, je me sens suffisamment prêt ou prête à le faire, c'est bon, je décide de le faire. Voilà. C'est un renouveau ici hein, qu'il y a. En dos de deck, on a la vérité. Et pour moi, c'est ça hein, que je sentais au début de ce tirage, c'est qu'on va se montrer tel que l'on est vraiment. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus l'idée aussi de se taire, de prendre sur soi. Cette fois, non, il va être question de s'affirmer un petit peu, mais sans pour autant rentrer dans le conflit. Juste de dire, ok, bah moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Peu importe le regard des autres, peu importe les circonstances finalement, on sait qu'on est à sa juste place. Hein. On ne se fait pas d'histoire. Le barde ici nous parle de raconter d'histoire, mais souvent ça peut être aussi le personnage qui enjolive un petit peu la situation, qui est pas totalement en accord avec la vérité justement. Hein. Donc là c'est fini, les histoires terminées. Là on a envie de se montrer vraiment tel que l'on est, sans faux semblant. Et quelque part on aime on prend du plaisir à être qui on est vraiment, on se sent mieux, on n'est plus dans l'idée de dire ouais mais non je vais faire comme ça parce que si je fais pas comme ça on va me critiquer, on va me juger ou on va me faire des reproches ou vous voyez, et du coup c'est encore plus difficile de faire semblant parce que c'est pas notre nature. Et là j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous on va vraiment pouvoir se sentir bien, se sentir plutôt protégé, en sécurité hein, dans sa bulle et de se dire bah oui mais moi j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent vraiment, et voilà, et de dire non quand j'ai envie de dire non aussi, tout simplement. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude, avec l'oracle Mission de Vie, pour cette journée du samedi 3 avril. Énergie d'action, activité, yes. Le chaman, ben, le chaman, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le chaman, il a cette capacité de guérison. Hein. Il sait guérir, il sait aussi changer ses énergies, transmuter les énergies, et de faire aussi d'une blessure une force. C'est-à-dire que peut-être que... alors, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, si vous êtes en surpoids et que vous avez toujours complexé par rapport à ça et que vous n'étiez jamais autorisé à vous mettre en jupe, à vous mettre en robe, par exemple, en tant que femme, hein, ça peut être de dire ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça, je vais le faire. Peu importe les critiques, les regards, les jugements, les trucs comme ça, c'est pas grave. J'ai envie de le faire, je me fais plaisir, je le fais. Voilà, on se pose plus de questions. Et en même temps, le chaman, c'est aussi l'énergie de se dire, ok, ça a toujours été un vrai complexe, ça a toujours été une blessure, le regard des autres, ça a toujours été ça, aujourd'hui je vais en faire une force. C'est-à-dire que de quelque chose qui avant je considérais comme une faiblesse, aujourd'hui je considère que c'est plutôt une force et un moteur pour moi qui m'aide à avancer et à assumer qui je suis. C'est vraiment ça que je ressens. Donc ça peut se décliner sous plein de choses différentes. Hein. Ça peut être le fait de vouloir s'affirmer, de vouloir changer l'ambiance peut-être au niveau de votre travail, hein, de dire que vous avez toujours quelque part subi un peu les moqueries des collègues, ou là aujourd'hui ça va changer. Hein. Vous sentez bien avec vous-même et vous avez envie de voir vraiment les choses être à leur juste place, de vous faire plaisir hein, concrètement. On retrouve la 9 de Pentacle ici, et la 9 de Pentacle nous parle de richesse intérieure, de tout ce que l'on a pu apprendre par le passé, qui nous permet ici de savoir maîtriser, c'est-à-dire de ne pas se laisser aussi influencer par les autres, de ne pas se laisser influencer peut-être aussi par l'ambiance générale hein, aussi. Hein. Donc voilà, il y a l'idée aussi de prêter attention à soi, et puis il y a le côté individuel dans cette carte-là, c'est-à-dire qu'on est bien avec soi-même. Donc ça rejoint un petit peu la bulle de lumière. On se sent protégé parce qu'on est bien avec soi-même, avec nos idées, avec nos désirs et tout ça. Ouais, hein, ça nous booste, ça donne une espèce de force et de courage et de détermination à vouloir justement obtenir, ou en tout cas à se faire plaisir ici. À se lancer dans quelque chose de nouveau, voilà, qu'on n'avait jamais osé faire auparavant. Ouais, on est guidé, on est téléguidé même. Donc en ce moment, on est vraiment poussé en fait. Hein. On est poussé justement à faire des choses différentes, hein, à vraiment
goûter à la nouveauté. Parce que déjà on est dans les énergies du printemps qui symbolisent le renouveau, mais aussi parce que voilà, on a bien vu que ces 2 dernières années, ou en tout cas 2019 avait déjà été pas mal, mais alors 2020-2021, c'est pour nous vraiment nous faire travailler, nous dire ok, là je vais vraiment prendre conscience, là je sais vraiment ce que je veux, c'est fini, je ferai plus jamais comme avant, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc là, il est question avec cette 6 de coupe ici qui peut faire vraiment avoir un rapport avec nos souvenirs du passé, nos émotions du passé, hein, tout ce qu'on a pu vivre antérieurement, qui a pu être difficile aussi, hein, qui a pu être sympa, mais qui a pu être aussi difficile. Aujourd'hui, il y a vraiment l'idée d'en tirer une force. Voilà. Donc on a de l'expérience, on sait. On sait maintenant, on sait par quoi on est passé et on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus revoir dans notre vie. Donc là, il est question de vraiment s'engager sur un chemin et peut-être même sur un nouveau départ et de façon à ne plus se laisser atteindre. Voilà. Que ce soit par le regard des autres ou que ce soit par une situation qui nous a blessés par le passé, une situation d'échec par exemple, une situation difficile, où on sait qu'on a vécu ça, mais justement si on l'a vécu, c'est pour en tirer des leçons et ne plus reproduire les mêmes erreurs. En gros c'est ça. Hein. On est poussé vers ça. Hein. Voilà. On est poussé dans nos retranchements pour aussi avoir suffisamment de courage pour pouvoir assumer nos désirs et ce qu'on a vraiment envie de voir venir dans notre quotidien. Donc si vous êtes vraiment à la croisée des chemins au niveau professionnel par exemple, là on vous pousse vraiment à y aller quoi. Allez-y, allez-y, vous avez tous les outils nécessaires, en tout cas vous avez de l'expérience et vous avez une force intérieure qui fait que vous pouvez, hein, vous pouvez. Il y a le courage, hein, donc l'énergie est là et en plus de ça on est guidé par notre étoile. L'étoile symbolise aussi la chance aussi, hein, parfois, hein, donc voilà, il y a des choses... Alors, il y a peut-être aussi des situations du passé qui reviennent. La 8 de bâton, ça peut être effectivement du mouvement, du changement, des nouvelles, peut-être je sais pas, il y a des discussions, de la communication, il y a peut-être, je sais pas, des choses qui bougent au niveau pro ou au niveau... voilà, des choses qui bougent et qui changent. Ok. Il y a l'idée en tout cas de réussir à s'adapter vraiment avec brio à la situation et quelque part à y voir plus clair aussi par rapport à nos désirs. Et se sentir, ok, j'ai plus envie de me laisser influencer dans le sens où j'ai pas envie d'avoir le moral en berne, j'ai pas envie de me laisser atteindre par une situation, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de ça, moi j'ai plutôt envie de me faire plaisir, donc je vais faire en sorte d'y arriver, tout simplement. Allez, on va voir ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Donc du samedi 3. Ok. Donc là, on parle de projet. Concrétisation des projets. Alors peut-être avec vos proches. Hein, effectivement, il y a le week-end de Pâques qui s'organise. Donc on est peut-être là-dessus aussi. On nous dit qu'on reçoit des signes. Donc il y a des choses qui peuvent effectivement nous montrer le chemin, nous dire bah oui ça c'est une bonne idée ou ça bah non plutôt on verra ça plus tard, enfin vous voyez, voilà, après c'est à vous de voir par rapport aux signes que vous percevez, à ce que surtout vous ressentez, mais il y a vraiment l'idée ici de se sentir plutôt à l'aise par rapport à des projets. Alors relationnel et sentimental pour ce samedi 3. Ok, 3 de pentacles. On est sur la coopération, la collaboration. Il y a l'idée ici effectivement, par rapport à un projet, quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Voilà, il y a l'idée de partage, de discussion, de commencer à poser les premières pierres, peut-être d'organiser. On est dans l'organisation, la planification. 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle ici d'une énergie... Il y a l'idée de... Alors, pour certains, il y a l'idée de faire les choses discrètement. Alors, peut-être que... Alors, ça me fait penser à... Clairement, je vais vous dire, ce qui me vient là, c'est que ça me fait penser, si vous voulez, à avoir envie quand même de maintenir un projet. Un projet qui, même malgré la situation actuelle et ce qui se passe, voilà, ce fameux confinement ou je sais pas quoi qui est arrivé là, il y a vraiment cette notion de se dire bah oui mais moi peu importe, j'ai vraiment envie de mener mon projet jusqu'au bout, j'avais prévu un week-end particulier, bah tant pis, je vais continuer, je vais m'organiser mais je vais continuer à planifier ça, mais chut, dans la discrétion. Vous
Faut pas que ça se sache. Oh là là, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de se laisser mener, on n'a plus envie de ça, on a envie juste de se sentir bien, d'avoir envie de se faire plaisir, ça c'est certain, et d'être vraiment sur le fait de se dire ici, bon ok, alors, là c'est bon, hein. Là j'ai envie de faire, de fêter Pâques, et ben je vais fêter Pâques comme j'avais prévu de le faire. Vous voyez? Ouais. 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est l'énergie où on quitte une situation. On quitte une situation qui n'était plus en accord avec nous, hein. Là, il y avait vraiment l'idée avec la 4 de coupe, de quelque chose qui nous a pas plu, hein. Donc on nous a dit peut-être, bah oui, non, finalement tes projets ils vont tomber à l'eau, ou alors ça se fera comme ça, mais pas comme tu voulais. Et ben là, il y a l'histoire. Moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez dire, bah non. Non, non, en fait, effectivement, ce projet tel qu'il est écrit aujourd'hui, il me plaît pas du tout. Donc je décide de me diriger vers autre chose. Voyez? Ouais. C'est comme si vous aviez commencé à planifier quelque chose qui aujourd'hui ne vous correspond plus, qui aujourd'hui ne vous plaît plus. Voyez? La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est l'attente aussi, attendre, toujours repousser, attendre, voilà. Voilà. Et là, la 7 d'épée, alors soit c'est un projet qui finalement ne vous plaît plus, mais que vous l'avez gardé pour vous et que du coup vous avez fait semblant de continuer, ou soit c'est plutôt, à mon sens, c'est quelque chose que vous allez faire quand même. Mais vous allez peut-être pas en parler trop, hein. Faut pas trop que ça se sache, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein. C'est vous faire plaisir, vraiment. Le roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est le partage avec les personnes qu'on aime, c'est vraiment être bien, pouvoir être vraiment dans quelque chose de plus juste pour nous, hein. Voilà, 8 de coupe. Donc on quitte une situation où où on s'ennuie, où ça nous plaît pas, où c'est chiant, pour aller vers autre chose de plus juste, mais par rapport à un projet. Donc voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais moi j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, en tout cas, il va être question de faire quelque chose, même si le contexte n'est pas idéal pour ça, ben, vous allez quand même le faire, mais en toute discrétion, hein, vous voyez. Parce que pour vous, vous vous sentez à votre juste place. Et vous n'avez pas honte du regard des autres, non, vous sentez que vous êtes dans votre vérité, hein, voilà. Après le reste, hein, voilà. Ça appartient aux autres. Donc il y a vraiment cette sensation-là de faire les choses, même si, bon bah ok, mais non. Ça pourrait être de la désobéissance civile, par exemple. Mais là, au niveau relationnel, c'est par rapport à un projet. Vous avez prévu ça, bah, vous allez le faire quand même, mais discrètement. Voilà. C'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un message du tarot des anges gardiens. Donc c'est vrai que cette idée de désobéissance civile, ça m'étonne pas du tout, parce que c'est totalement en accord avec les énergies du moment. Hein, l'énergie du bélier qui cherche à s'affirmer, et en même temps les restrictions et tout ce qui est ça fonctionne moins, hein. On n'est plus sur les mêmes énergies que l'année dernière en fait, où on était plus dans la stupeur, on était plus surpris par la situation. Là ça marche plus trop pour certains d'entre nous en tout cas. Donc voyez comment ça vous parle, mais je le ressens vraiment comme ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 3 avril 2021? Ok. Nous avons la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Voyez ? Ne soyez pas trop dur, le jugement des autres, c'est pas grave. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc si jamais il y a une situation qui génère beaucoup de stress, beaucoup de peur, hein, peut-être aussi, là on vous dit ici, il est question de retrouver sa sécurité, de se sentir protégé, de se mettre dans sa bulle, et surtout de suivre ses désirs et de se faire plaisir. Donc soyez vraiment dans l'affirmation de vous-même, ne stressez plus pour ça. Moi j'ai le sentiment qu'on va pas se prendre la tête, on va pas continuer à quelque part à se ronger les sangs. Là il est question de reprendre un petit peu son propre pouvoir personnel, dans le sens où on se sent juste bien.
on se sent bien, on n'a plus envie justement d'être dans cette énergie de la 9 de la pensée, de la 9 d'épée, à toujours avoir peur, à toujours angoisser, à toujours stresser, à ruminer. Non, on n'a plus envie de ça, on a envie de se diriger vers quelque chose d'autre. Voyez, donc on s'exprime. Aujourd'hui, on dit non, bah ça me correspond plus, bah je m'en vais. Voilà, ce projet-là, je laisse tomber, je me dirige sur autre chose. Ou alors, au contraire, si j'ai envie de le faire, alors que on me dit, bah non, ce sera fait comme ça, comme ça, comme ça, ah bah non, 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 moi je vais le faire, mais autrement. Vous voyez? Et voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci, en tout cas, elle vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à liker et commenter la vidéo. Je lis tous vos messages, donc merci à vous, hein, pour tous vos likes, pour tous vos messages. C'est très gentil, ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour continuer à vous proposer ces petites guidances journalières, quotidiennes. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.